tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle étude biblique, la 5e sur 24. J'espère que vous êtes prêts et que vous allez bien grâce à Dieu, que vous ayez votre Bible, un crayon et le lien pour cette étude se trouve dans la description sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour l'imprimer et ensuite écrire vos réponses. Mais d'abord, prions ensemble. Très cher Père Céleste, merci beaucoup de nous donner ce temps pour pouvoir étudier ta parole. Dieu, tu es toujours avec nous si on demande ta présence. Donc nous demandons maintenant la présence de ton Saint-Esprit pour pouvoir étudier cette étude, faire cette étude sur le suprême sacrifice. Nous prions que tu nous illumineras et que tu nous donneras la sagesse et la compréhension. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, le titre de cette 5e leçon, comme je le disais, c'est le suprême sacrifice. Alors, nous allons commencer par l'histoire. Je vais vous lire le passage de cette étude et vous pouvez suivre avec moi sur l'écran. Allons-y. Le suprême sacrifice. Le ciel était encore sombre lorsque l'ancien patriarche entendit clairement Dieu parler. « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse, chapitre 22, versets 1 et 2. Abraham se mit à trembler lorsqu'il considéra les stupéfiantes conséquences de cet ordre. Dieu avait promis qu'il engendrait par Isaac une puissante nation. Tous les espoirs et rêves d'Abraham reposaient sur ce fils miraculeux que lui et Sarah avaient reçu dans leurs vieux jours. Il ne comprit pas pourquoi Dieu lui demandait de commettre cet acte étrange, mais il avait appris à faire confiance et à obéir à son Père céleste, même en état de perplexité. Ainsi, Abraham réveilla doucement le jeune Isaac et 2 de ses serviteurs de confiance, et de suite la petite compagnie entama le voyage de 3 jours menant à Morija. Alors qu'il s'approchait de la montagne du sacrifice, Abraham demanda à ses serviteurs d'attendre que lui et son fils retournent. Puis, il mit le bois sur le dos de son fils, et tous deux, ils commencèrent à escalader la montagne. Ressentant que quelque chose n'allait pas, Isaac dit « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Lorsqu'ils atteignirent le sommet, Abraham expliqua en pleurant la raison de leur mission. Volontairement, Isaac se soumit à l'ordre de Dieu. Après l'avoir serré une dernière fois dans ses bras, Abraham attacha son fils tendrement et le coucha sur le rocher de l'autel. Abraham éleva le couteau, mais un ange arrêta son geste et lui dit de sacrifier à la place de son fils un bélier sauvage dont les cornes étaient coincées dans un buisson épineux. Cette histoire émouvante ne fut pas la seule où un père dut prendre la pénible décision de sacrifier son fils bien-aimé. Alors voilà l'histoire. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Si vous dites Jésus, vous avez raison. Voilà. Alors l'étude commence avec la première question. Quelle était la personne représentée par l'animal qui fut sacrifié à la place d'Isaac? Alors allons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc la réponse, c'est Jésus. La question numéro 2. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure? Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi après qu'on regardera toutes les Écritures, les versets suivants. Je vais vous donner une petite anecdote de côté.
Alors, regardons la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 23. Il est écrit « Car tous ont péché. » On a tous péché. Et plus loin, 3 chapitres plus loin, chapitre 6, même verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et dans le livre de Hébreux, chapitre 9, 22, il est écrit « Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Voilà, donc dans la lettre des Corinthiens, la première lettre, chapitre 15, verset 3, « Christ est mort pour nos péchés. » Et finalement, enfin, la première lettre à Pierre, chapitre 3, verset 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. » Alors pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure? Bon, Jésus était parfait. Et dans le système du sanctuaire, seul un agneau sans défaut pouvait être accepté comme sacrifice. Alors vous pouvez voir ça dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 5. Il fallait que ça soit une créature parfaite, sans défaut. Et donc voilà, Jésus, c'était la personne parfaite pour ça. Donc c'est pour ça qu'il a sacrifié sa vie pour nous. Parce que nous, on est tous pécheurs, il n'y en a pas un seul qui ne pêche pas. Si une personne dit qu'il ne pêche pas, ben justement, ils sont pécheurs pour avoir menti. Parce que la Bible nous dit bien qu'on a tous péché. Et le résultat du péché, c'est la mort. Et pour un sacrifice, et pour qu'on soit pardonné, il doit y avoir du sang versé. Et Christ est mort pour nos péchés. Donc il a pris notre place. Il y a une note qui dit « La Bible est inestimable, car elle explique comment le péché entra dans le monde et comment il en sera retiré. Dieu ne peut tolérer la laide malignité du péché. La peine du péché, c'est la mort. Et bien pire encore, lorsque Adam et Ève péchèrent, cette maladie qu'est la mort fut transmise à toute la race humaine. La loi de Dieu et la peine qu'entraîne sa transgression ne pouvaient être échangées, et ainsi tous furent voués à la condamnation. Mais Dieu ne pouvait pas supporter la séparation existant entre lui et ses créatures. Ainsi, en un acte d'amour incroyable, il choisit d'envoyer son Fils dans le monde afin de mourir à votre place et à la mienne. Nos péchés et notre peine de mort furent placés sur lui et nous fûmes libérés. Oh, quel amour! Ça, c'est un amour sans condition. Donc voilà, il est mort pour nous. Pour la punition justement du péché, c'est la mort. Donc il a pris la mort pour nous. Question numéro 3. Comment s'appelle le plan du salut? Alors, le plan du salut, c'est dans Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Ça fait partie des messages des 3 anges. Il est écrit « Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. » La note dit « Le plan du salut de Dieu est appelé évangile, qui signifie la bonne nouvelle. Et ce fut en effet la plus fabuleuse des nouvelles livrées au peuple jusqu'à ce jour. Notre peine de mort a été assumée par Jésus et notre culpabilité a été supprimée. Grâce à Dieu. Amen. Question numéro 4. Pourquoi Dieu fit-il un sacrifice aussi fantastique pour nous? Alors ça, c'est un passage connu de la Bible, du livre de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Amen. Il nous aime tellement qu'il a voulu sacrifier son Fils. Le lien le plus fort existant sur terre est l'amour d'un parent pour son enfant. Lorsque Dieu le Père permit à son Fils Jésus de souffrir et de mourir à notre place,
il démontrera de la façon la plus puissante combien il aime chacun de nous. Question numéro 5. Que dois-je faire pour bénéficier du sacrifice de Jésus? Alors, il y a quelque chose qu'on doit faire, oui. On a une partie à faire, c'est 0,01%. Et Dieu, il fait 99,99% du reste. Heureusement, parce qu'autrement, on serait foutus, je pense. Donc, que dois-je faire pour bénéficier du sacrifice de Jésus? Je dois choisir de vouloir être sauvé, c'est ça. Alors, allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Donc, il faut croire. Et dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, on devient enfant de Dieu si on croit en Jésus et si on fait sa volonté. Si on croit en Jésus, généralement, ça veut dire qu'on l'aime. Et si on l'aime, bien sûr qu'on va faire ce qui est mieux pour nous, ce qui est meilleur pour nous, sa volonté. Et là, il y a une note qui dit « Le salut qu'offre Jésus est un cadeau ». Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 3. « Mon rôle est de croire que ceci est vrai, donc la foi, et de recevoir ce cadeau par la foi. » Justement, voilà. Alors, question numéro 6 maintenant. Comment puis-je alors être pardonné et purifié? C'est une très bonne question. La réponse, on l'a dans deux versets de la Bible. Commençons par les Actes des Apôtres. Actes, chapitre 3, verset 19. Une chose très très importante. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, repentir, ça veut dire arrêter de pécher et oublier et rester loin de ça et remplacer justement par autre chose, donc faire la volonté de Jésus. Dans le livre, dans la lettre à Jean, la première lettre, chapitre 1, verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ça, c'est une promesse. Si on confesse donc nos péchés, il promet qu'il nous pardonne. Non seulement il nous pardonne, mais il nous purifie en plus. Donc ça, c'est vraiment la solution, la formule justement du salut. La note dit « La confession est la forme verbale de la repentance. La vraie repentance implique un chagrin vis-à-vis des péchés commis et un désir de s'en détourner. » Donc ça, il faut voir Proverbe 28, 13. Donc voilà la solution. On doit sentir que le péché, quand on pêche, on fait mal à Jésus. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le livre aux Hébreux, chapitre 6, verset 6, je crois, qu'à chaque fois qu'on pêche, on lui fait mal. Donc ça, déjà, ça devrait nous chagriner, ça devrait nous rendre bien tristes de lui faire du mal, celui qui est mort pour nous, qui a sacrifié sa vie pour nous. Voilà, donc la question numéro 7. Comment s'appelle cette merveilleuse expérience de la conversion? Alors ça, c'est ce qui s'est passé avec Nicodème quand il a vu Jésus pendant la nuit. On va dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 7. Il est écrit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Alors, peut-on retourner dans le ventre de notre mère? Bien sûr que non. Ce n'est pas une renaissance physique, mais une renaissance spirituelle. Il y a une note qui dit « Cette glorieuse expérience fait allusion à une nouvelle naissance. Et à partir de ce moment, nous n'avons plus de passé. » Donc, le passé est effacé. Dès qu'on donne sa vie, c'est fait. C'est le baptême, en fait, quand on renaît. Au lieu de cela, nous commençons une vie fraîche et nouvelle,
tout comme le ferait un nouveau-né. C'est l'expérience fantastique de commencer une nouvelle vie sans culpabilité aucune sur notre compte. Amen, amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. De savoir que tout notre passé est effacé et on commence un nouveau chapitre dans notre vie avec Jésus. Question numéro 8. Qui pénètre le cœur de tout chrétien né de nouveau? Je crois que vous savez la réponse sans regarder. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 17, nous est donné la réponse. L'Esprit de vérité, un petit peu plus loin, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc quand le Saint-Esprit est dans notre cœur, c'est comme si c'était Jésus qui était dans notre cœur. La note dit Jésus demeure vraiment en chaque chrétien par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous guide. Avant, quand Jésus était sur terre, il guidait les personnes, mais c'était limité. C'est pour ça qu'il est remonté. Il a remonté au ciel et il a donné le cadeau du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse être partout, dans le cœur de chacun et aussi guider chacun, tous en même temps. Donc c'est vraiment un miracle. Question numéro 9. Que ferais-je une fois que Jésus vit dans mon cœur par le Saint-Esprit? Alors allons dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Et voyons ce qu'il nous dit. Il est écrit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc là, c'est bien écrit que je serai prêt ou prête à faire sa volonté et il me donnera le pouvoir de vraiment l'accomplir. Donc la première chose, bien sûr, c'est de croire en Jésus. La deuxième, c'est de se soumettre à lui. Et la troisième, c'est de choisir de ne pas pécher, c'est choisir de le suivre. Et quand je fais ce choix-là, c'est là que le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, la puissance de pouvoir dire non et résister au péché, aux tentations, et de ne pas pécher. Et d'être comme Jésus, en fait, c'est suivre Jésus. Il était comme ça dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus était, vu qu'il est Dieu, c'était facile pour lui de vivre sur terre, mais non, il a laissé sa divinité et pris l'humanité pour être comme nous, pour ressentir l'infirmité, pour ressentir toutes les émotions. Mais la seule différence, c'est qu'il a choisi de ne pas pécher et de faire la volonté de son Père. Donc nous, on est supposé faire la même chose. Si on veut aller au ciel, c'est notre petite partie à faire, 0,01%, c'est de choisir de faire sa volonté, de faire prendre cette décision très très importante. Et lui nous donnera le pouvoir après, juste après. Quand on prend la décision, tout de suite, on reçoit le pouvoir. Amen. Question numéro 10. Pourquoi devrais-je être sûr que mon expérience de conversion sera couronnée de succès? Alors, on reste dans Philippiens. Vous passez le chapitre avant, chapitre 1, verset 6, qui nous dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, Jésus commence quelque chose, un travail en nous, bien sûr qu'il le finira, mais il faut que tous les jours on prenne la décision de le suivre et de nous renier nous-mêmes. C'est-à-dire que on ne fait pas ce qu'on veut faire, on fait la volonté de Dieu. Et là, il nous aidera. Et il a promis qu'il nous aiderait et qu'il nous purifierait. Alors la note dit « J'en suis sûre parce que Jésus promet de l'accomplir pour moi par son grand pouvoir. Le salut repose sur son aptitude et non sur la mienne. » Voilà le secret. C'est pas ce que je peux faire, mais c'est ce que Dieu peut faire. Alors, la question numéro 11. Pourquoi certaines personnes échouent-elles dans leur expérience chrétienne? Alors, allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Beaucoup de personnes sont un peu découragées parce qu'elles n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu, mais peut-être parce que, justement, ils essayent de tout faire tout seuls, ne pas seulement prendre la décision et ensuite laisser le Saint-Esprit nous travailler à travers nous et nous donner la puissance
le pouvoir de dire non et de résister les tentations. Alors, Ésaïe 53, verset 6 nous dit « Chacun suivait sa propre voie ». Donc, si on choisit sa propre voie, on ne choisit pas la voie que Jésus nous a donnée. Et dans la deuxième lettre à Pierre, chapitre 3, verset 2, il est écrit « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur en Sauveur enseigné par vos apôtres. » Donc si on ne suit pas le... C'est une chose de croire en Jésus ou croire en Dieu, mais c'est une autre de suivre, de garder les commandements du Seigneur. Alors il y en a qui proclament le nom de Jésus seulement, mais ils ne suivent pas Jésus en lui-même. Ils ne font pas ça, ils n'appliquent pas ça dans leur vie pratique. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent, on pourrait dire, dans ce sens-là. Alors, il y a une note qui dit « Les gens échouent dans la vie chrétienne parce qu'ils acceptent Jésus en tant que sauveur, mais non pas en tant que Seigneur ou dirigeant de leur vie. » Voilà. La plupart d'entre nous désirons mener notre vie comme bon nous semble. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur, nous lui remettons notre vie. Nous retirons nos mains du volant et nous lui demandons de nous diriger. Alors, il y a un supplément à la fin de cette étude. Une fois sauvé, toujours sauvé. Alors ça, c'est une doctrine qui est fausse, bien sûr. Parce que il y en a qui pensent, ok, je me fais baptiser, puis après je fais ce que je veux parce que je suis sauvé. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une illusion, ça. Ça, c'est une erreur, une doctrine de Satan. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Tous les jours, il faut renouveler. Il faut dire à Jésus, je te donne ma vie, je veux faire ta volonté, aide-moi aujourd'hui, parce que je ne veux pas pécher contre toi, car pécher contre toi, ça te fait très mal. Hébreux 6:6. Oui. Numéro 12, question numéro 12. Comment puis-je savoir que Jésus m'accepte et que je suis son enfant? Allons dans la lettre à Tite, chapitre 1, verset 2. Il est écrit « Promise avant tous les siècles par un Dieu qui ne ment point. » Donc il l'a promis, et Dieu ne ment pas, donc sa promesse est vraie, est vérité. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est écrit « Demandez, et l'on vous donnera. » Donc il faut croire. La note nous dit « Nous savons que Jésus nous accepte quand nous le lui demandons, car il ne peut mentir. Il a promis de nous accepter, et il nous accepte vraiment. Non pas parce que nous nous sentons différents, mais parce qu'il l'a promis. » Voilà. C'est pas parce qu'on fait quelque chose, c'est parce que lui, il a promis qu'il nous accepterait. Donc c'est pour ça que c'est très simple. C'est simple et en même temps compliqué. Parce que c'est tellement simple que les gens se disent « c'est bizarre, j'ai rien d'autre à faire. » Non, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut être comme un enfant. Il faut avoir l'innocence d'un enfant et croire, comme quand les parents leur disent quelque chose aux enfants, les enfants croient et font confiance. Donc on doit avoir l'esprit d'un enfant. On doit renaître, c'est ça, la naissance. Question numéro 13, l'avant-dernière. Comment une vraie conversion peut-elle changer une vie? Alors ça c'est bien, ça c'est une bonne question. Et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 raisons où on peut voir que la conversion peut nous changer. De quelle façon? Alors la première, allons dans Jean 13, 35. Il est écrit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » De l'amour, c'est la première chose. La deuxième chose, allons dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Donc si on a de l'amour, numéro 1, numéro 2, on est une nouvelle création.
C. La première lettre à Jean, chapitre 3, 22, il nous est dit, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Excusez-moi. Gardons ses commandements, ça veut dire qu'on lui obéit et on fait sa volonté. D. La lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, on connaît celle-là assez bien. Ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement du cœur, c'est-à-dire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut être transformé, notre esprit doit être renouvelé, on doit être transformé et non pas conformé au monde. E. Allons dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 8. Il est écrit « Et vous serez mes témoins ». Donc, il y a un témoignage, c'est la bonne nouvelle. On doit être les témoins. Si on est en feu pour Jésus, on voudra le dire aux autres et donner la bonne nouvelle aux autres pour que, dans ce cas-là, puissent changer et avoir une vie meilleure. Et enfin, la dernière, F, Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc voilà, 6. Si on a de l'amour, numéro 1, on sera une nouvelle création, numéro 2. Troisièmement, on obéit à ses commandements et on fait sa volonté. Numéro 4, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, où on n'est pas conforme au monde, on est différent. Numéro 5, on est les témoins de Jésus. Et numéro 6, la prière et supplication. Alors, la dernière question maintenant, 14. Question 14. Quelles sont les merveilleuses promesses qui accompagnent la vie chrétienne? Alors, en voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 promesses. Alors, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, un verset très très connu. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » B, dans le même coin, c'est 6 versets plus bas. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Lettre C, dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 10, verset 27. « Car tout est possible à Dieu. » D, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11. « Que votre joie soit parfaite. » Et dans le même livre, 5 chapitres avant, verset 10, « Que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc on ait une bonne vie. F, la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Un verset en dessous. « Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Et la dernière, H, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous donne ma paix. » Amen. Donc voilà des promesses. Et avant ça, la conversion, qu'est-ce qui se passe quand on est converti? Et les promesses que Jésus garde pour nous. Et là, il y a une note qui dit « Dieu fait à son peuple les 8 promesses suivantes. Par Jésus, nous pouvons tout accomplir. Tous nos besoins seront pourvus. Rien ne nous sera impossible. Notre joie sera parfaite. Nous aurons une vie plus abondante. Dieu ne nous délaissera et ne nous abandonnera jamais.
Nous n'aurons jamais à craindre ce que peuvent nous faire les hommes. Le Seigneur nous donnera sa paix parfaite. Dieu soit loué. Que pourrait-il y avoir de meilleur? Amen. Alors, il y a une question toujours à la fin. Un appel. Voulez-vous maintenant accepter le plan préparé par Jésus pour vous sauver ou renouveler cette décision? J'espère que votre réponse, c'est oui. Parce que Jésus a tout fait pour nous. Il a sacrifié sa vie. Il a été persécuté. Il a vraiment vécu une vie difficile sur terre. Et tout ça, il avait vous en tête. Il avait moi en tête. Il pensait à moi quand il était sur la croix. Donc la moindre des choses, ça serait de le servir, de l'obéir. J'espère que c'est votre décision. Prions ensemble. Cher Père Céleste, merci pour cette étude, pour nous éclaircir, concernant le sacrifice que tu as fait pour nous, ton plan du salut, la rédemption. Jésus, maintenant, nous devons choisir si on veut t'obéir ou si on veut être conforme à ce monde. Je prie que toute personne qui regarde ce programme aujourd'hui, cette étude biblique, choisira d'être du côté de Jésus, du côté de notre Sauveur et Rédempteur, pour que on puisse vivre une vie plus abondante, pour que notre joie soit parfaite, que tout soit possible pour nous, sachant que tu ne nous abandonneras jamais et on n'a rien à craindre, car tu es toujours avec nous. Merci pour toutes ces promesses. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette leçon. J'espère que vous avez apprécié. Comme je disais tout à l'heure, il y a un supplément. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc vous pouvez lire ça au cas où vous rencontrez des personnes qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin d'approfondir ou de faire des études de la Bible parce qu'ils ont été baptisés, donc tout est bon. C'est une grave erreur. Donc j'espère que vous pourrez partager cette leçon avec vos amis et votre famille. Et j'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Alors en attendant, à bientôt et bonne journée avec Jésus. Au revoir.